Et puis, tout à l'heure, je vendais des choses parce que les familles sont très mal payées. En échange d'un don de 20 $, on vous donne gratuitement une bouteille de vin. Et puis aussi, j'ai des petits macarons, c'est 3 $ pour 2 pour 5. Fait que c'était mon festinage ce soir. Puis aussi, tant qu'être là, je voulais dire, vous connaissez les sujets que je traite quand je viens aux familles. Eh bien, on regarde tout ce qui se passe à Hollywood et au nom de toutes les femmes, lettres ou pas, j'aimerais dire que moi aussi, ça suffit! C'est assez! Il faut que ça cesse! Il faut que ça cesse! Il faut que ça cesse! OK? Alors, même si tu me dis que c'est juste pour rire, là, c'est fini! Sur ce moment de malaise, j'aimerais vous présenter votre animatrice de la dernière cuvée, Josiane Aubuchon! Bon, on l'a dit, c'est juste pour rire, ça suffit! Bon, hey, moi là, on va être franche avec vous autres. Ben, premièrement, y a-t-il du monde ici qui me connaissent dans la salle? Ben oui! Bon, parce que là, vous le savez que moi, j'ai jamais animé, OK? Moi, j'ai comme fait, moi, essayer ça. Puis là, je me suis dit que je savais pas trop comment faire. Fait que je me suis dit, mets tout ton budget sur le jacket. Oh non! Non, mais quand même, check ça. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est comme toutes des écailles. Hein? On dirait que je suis sur le bord de devenir une sirène. Moi, ça me fait triper cette affaire-là. Puis quand je le zip de même, là, asti qu'il est trop petit. Ça mérite d'être honnête, OK? Non, mais tu sais, je me suis dit, là, hein, part en grand, il y avait comme de la musique et un peu de gangsta. Parce que c'est comme une gang de rue, genre. Yeah, yo. Puis, pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça me fait un peu peur d'animer. Je suis franche avec vous autres, là. Je veux dire, j'ai jamais fait, je le sais pas. Vous allez peut-être être tannés de me voir. Moi, on va peut-être être tanné de parler. Je le sais pas, OK? Je sais pas. Mais là, j'arrête pas de me dire, hey, moi, j'ai survécu à bien des affaires dans la vie. Fait que je devrais être capable de survivre à animer une soirée des famillettes, OK? Yeah. Et moi, j'ai déjà survécu à quelque chose cet été de mongol, OK? Là, je le dis tout de suite dans la salle. Vous le savez, pour certains d'entre vous, j'ai passé mon été aux îles de la Madeleine. Oui. Fait que j'en parle souvent, OK? Hein, d'ailleurs, les sirènes, c'est pas pour rien. Oh non! J'ai rencontré des beaux pêcheurs. Mais j'ai survécu à quelque chose qui me faisait vraiment peur pour vrai en allant aux îles. Et j'ai nommé le pont de la Confédération. Hey, y a-tu du monde qui a en chienne du pont de la Confédération ici? Oui. Chris, c'est vrai? Est-ce quelqu'un qui a dit oui? J'ai dit oui. Oh, hey, mais je sais pas si... C'est genre 10 km de pont, ça fait bon sens. T'es qui? Parce que moi, à chaque fois que je dis au monde, oh, j'ai en chienne du pont de la Confédération, tout le monde est comme... Mais moi, ça me faisait vraiment peur prendre ce pont-là, OK? Parce que c'est méga long, pis t'es comme en plein milieu de la mer, pis j'ai pas fait trop de recherches avant, je me suis dit, va pas voir des images, ça va juste faire peur. Mais moi, j'étais convaincue que le pont de la Confédération, c'était fait pour le monde qui avait la chienne comme moi, hein? Moi, je me disais, t'arrives au pont, puis il doit y avoir une halte, là, genre... Vous êtes à 5 minutes du pont, arrêtez-vous pour pique-niquer. Hein? Moi, je me disais,
pire, je fais mon petit pipi de stress. Tu sais, j'imaginais avoir le temps de me calmer. Mais non, c'est pas ça pantoute, OK? T'es sur l'autoroute, OK? Tu roules, t'es là sur le highway transcanadien, OK? Tu roules, moi je roule, là, ça fait genre 12 heures, OK? Pas d'air climatisé, pas de fenêtre baissée, musique vraiment pas forte, parce que ma copilote, c'est mon lapin, OK? Moi, je suis partie de Montréal avec ma lapine dans une cage pour me dire « Je m'en vais aux îles! » Ben oui! Un lapin, là, dans le transport, c'est vraiment complexe, OK? Faut pas de musique forte, ça gosse leurs grandes oreilles. Faut pas descendre les fenêtres, ça gosse leurs grandes oreilles. Faut pas mettre dans la climatisée, ça gosse dans leurs grandes oreilles. Fait que toi, t'as chaud, t'es en soir, pis tu dis au lapin « Ça va bien aller! » Fait que je suis là, je roule, le lapin, elle s'en crissait, mais là, à un moment donné, je lui ai dit, Rosie, elle s'appelle Rosie, j'ai dit, Rosie, c'était écrit Bridge, Confederation Bridge, c'est genre, on arrive dessus, puis là, je me rends compte qu'il n'y a pas de halte, il n'y a pas personne qui te donne un petit sandwich pour faire passer le stress, il n'y a rien, t'es juste comme, tu roules, puis à un moment donné, tu te dis, tabarnak, je rentre sur le pont. C'est vraiment sournois. Tu t'en aperçois pas. T'es en plein milieu de la mer, OK? Hey, moi, j'étais là, je tenais mon steering fort, là. De même. Puis je disais au lapin, oh, on va l'avoir, Rosie, on va l'avoir. Hey, j'ai capoté. Hey, je te dis, ça prend genre 12 minutes à 80 km/h, OK? Puis là, t'es de même, là. Tu roules, puis tu dis, ben, ils vendent pas trop, ça va bien. Puis là, à un moment donné, Chris, moi, je le savais pas. J'ai 31 ans, je savais pas ça. Il y a une côte dans le pont. Dans le pont de la Confédération, il y a une belle, il y a une cloche, il y a un jump. Moi, là, je roulais, je le voyais arriver, je me disais, mais non, ça se peut pas. Parce qu'il est pas direct, le sacrement. Il y a comme une curve, puis là, ça monte. Hey, c'était pour vrai, là. Ça fait des années que je travaille à Londres, j'en ai vu des manèges. Mais rien comme ce style de jump de pont-là, OK? En tout cas, j'ai fini par le prendre, là, et tu montes une côte dans la mer. En tout cas, moi, là, pour la fille de ferme que je suis, là, je m'ennuyais vraiment du plancher des vaches à ce moment-là. Mais toujours est-il que je suis arrivée, puis direct quand tu finis de traverser le pont de la Confédération, t'arrives à l'IPE, hein? À l'île du Prince-Édouard! Ouais. T'arrives, il y a déjà des grosses pancartes de « À l'opinion verte! » Et moi, là, j'en pouvais plus. Je suis sortie du pont, j'ai vu une affaire, genre le royaume de elle, là, de Green Gable, Rayhome. Parfait, moi, aller là. Hey, je me suis parquée là, j'en pouvais plus. J'ai dit au lapin, reste dans le char! Je suis allée pisser dans un stand à souvenirs, là. Oh non. Hey, je pissais tout mon stress. Là, j'étais entourée dans l'opinion verte. J'étais comme, oh mon Dieu, je suis pas morte, je suis pas au paradis. Hey, c'était l'enfer. Écoute, mais j'ai réussi à traverser. Le pire, c'est qu'on m'a confirmé que j'avais pas le choix de le reprendre pour revenir. Je t'en parlerai une autre fois, c'était une autre aventure, le retour. Mais là, n'empêche que, je sais même pas ça fait combien de temps que je te parle, mais à soir, il n'y a pas juste moi sur le spectacle. Ça fait que, moi, me calmer les écailles. Là, on va te demander, là, d'être un super bon public à soir, la visée, là. Ouais. Là, je veux dire, on vient de changer d'heure, les élections, on a eu de très belles surprises. Fait que je pense qu'on peut se permettre d'être festif, de rire fort, de taper dans nos mains. Et je vous demande d'accueillir la première invitée de cette soirée, une fille tout à fait ordinaire, Cindy Tournelle! C'est correct. Ben bonsoir. Bonsoir. C'est prouvé que 9 femmes sur 7 n'aiment pas leur corps. Ben j'échappe pas à la règle
Moi aussi, je suis comme ce monde-là. C'est ça. Parce que j'aimerais ça ressembler aux filles dans les revues. Parce qu'ils sont belles, ces filles-là. Parce que ça le dit dans les revues qu'ils sont belles. Puis la solution que j'ai trouvée, c'est d'arrêter de manger. Tadam! Facile. Non, c'est pas facile. Pourtant, le concept est simple. Là. Tout ce que tu as à faire pour arrêter de manger, c'est d'arrêter de mettre de la nourriture dans ta bouche. Comme si t'étais fâché après la nourriture. Là, t'sais. Genre, non, toi, tu viendras pas dans ma bouche. Mais tu sais, moi, je cherche pas à devenir anorexique parce que l'anorexie, c'est une maladie mentale. Puis moi, je veux pas ça, une maladie mentale. Ce que je veux, c'est d'avoir un contrôle total sur le fait que je mange pas du tout. Puis tu sais, genre, c'est comme, j'aimerais que ce soit une petite grippe, tu sais, Ça fait 2 semaines que j'ai rien mangé. C'est merveilleux. Parce que l'anorexie, dans le fond, c'est une maladie mentale qui te fait croire que t'es grosse, peu importe le poids que t'as. Mais moi, j'ai pas besoin de cette maladie mentale-là. J'ai le L puis le Vogue. Fait en même temps, c'est drôle, ces revues-là, parce que autant ça va valoriser que condamner l'anorexie. Comme sur le cover, c'est écrit aime-toi, toi-même. Puis là, mais c'est prouvé que c'est fait en sorte pour qu'après 4 minutes à la regarder, ben tu te sens mal dans ta peau. Fait que là, aime-toi toi-même, puis à la page 25, ça te vend des petites pilules pour être capable d'arrêter de manger. Tellement niaiseux. Fait que j'ai commandé les petites pilules. Puis là, je sais pas si c'est normal, mais mon cœur, il s'est mis à pomper comme s'il cherchait du pétrole au centre de la Terre, que ça allait me rendre millionnaire. Toutes les organes que j'avais dans le corps allaient péter. Fait que je me suis couchée sur le dos, puis j'ai attendu à l'agonie, en train de mourir. En train de mourir! Je paniquais vivement. Puis moi, quand je panique vivement, ben, j'appelle des compagnies. Fait que là, j'appelle. Madame, vous êtes chez Ogilvy, on peut rien faire pour vous. Je suis comme, OK. Fait que j'ai appelé la compagnie des pilules, ça m'a aidé. Elle a fait, ben là, ma petite madame, c'est pas de la faute des pilules, ça. Faut pas les juger, faut leur laisser une petite chance. Je me suis dit, j'aimerais tellement ça que le monde se dise ça quand il me regarde. Fait que je voulais pas faire de peine aux pilules, fait que j'en ai repris une autre fois. Puis je pense que depuis ce temps-là, j'ai plus de pancréas. Mais ça, je veux dire, c'est comme les appendicites puis les amygdales, là, ça sert à rien. Mais non, je le sais à quoi ça sert un pancréas. Ça sert à produire la salive des glandes anales. Puis, mais ce qui est étrange aussi quand même, c'est que depuis que je suis jeune, depuis que j'ai 8 ans, moi, je suis complètement obsédée par tout ce qui est anorexie, aménorrhée, boulimie. Je faisais toutes mes recherches là-dessus, puis malgré tout, j'ai jamais réussi à le devenir. On est conditionné à valoriser tous ceux qui maigrissent. Comme l'autre fois, je marchais dans la rue, puis là, je croise une fille, puis je la connais pas beaucoup, mais elle a maigri beaucoup, fait que je suis jalouse, fait que je vais la féliciter. Je fais, mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? T'as donc bien maigri, qu'est-ce qui t'a amené à enfin te prendre en main? Oh non. Ma mère est morte. Oh. Et que là, il n'y a plus rien qui rentrait. Oh. J'ai perdu 10 livres. Je suis tombée dans une espèce de spirale. J'ai fait une grosse dépression. Là, tout ce que je contrôlais dans ma vie, c'est qu'est-ce qui rentrait dans ma bouche. Fait que j'ai arrêté de manger complètement. J'ai perdu ma job de toute façon. J'avais plus d'argent pour rien acheter. Fait que c'est ça, là. Puis tout le monde me dit que je suis belle depuis ce temps-là. Mais en même temps, sois contente parce que c'est un bel accomplissement de passer du 12 ans aux 2 ans. Je m'ennuie de ma mère. Oui, mais tu t'ennuies pas d'être grosse. Mais ça m'a motivée. Je me suis dit, OK, je le fais. Je prends mon dernier repas.
j'ai déjeuné, puis après, j'ai averti tout le monde. J'ai dit, bon, j'arrête de manger, je voulais du soutien. J'ai arrêté de fumer. Wow, bravo! J'arrête de boire. Hey, high five! J'arrête de manger. Pas un seul bravo. C'est quoi, c'est de la jalousie? Tu sais, parce que c'est pas facile. Tu sais, je suis tout le temps étourdie puis j'hallucine des bananes. Littéralement, ça fait halluciner. Tu sais, je veux dire, Jésus, 40 jours dans le désert sans manger, il peut pas avoir guéri des aveugles puis changer l'eau en vin. 40 jours! Moi, ça fait 4 heures puis je capote. Fait que j'ai rechuté. J'ai soupé. Mais là, après ça, dans la soirée, je m'ennuyais. J'ai mangé des chips, mais des ennuyés. Là, c'était ça, fait que j'ai mangé de la crème glacée pour contrebalancer. Là, c'était frais, fait que j'ai mangé du rôti pour me réchauffer. J'ai pas perdu une livre. Fait que, visiblement, je ne suis pas la maître kung-fu du jeûne. Fait que je me suis acheté un livre sur le jeûne pour m'aider, mais je l'ai pas fini parce que j'avais faim. Donc, je me suis informée, puis j'ai appris qu'il y a des espèces de camps, des retraites, qui coûtent 1000 pièces par semaine pour te permettre de jeûner. C'est pas des blagues. C'est, pour vrai, 1000 pièces par semaine où t'es logé, pas nourri. Ça revient cher, le pas de repos. Là, je me suis dit, tant qu'à ça, je pourrais bien aller dans le sud, pogner une tourista, pour moi, j'aurais pogné du soleil. Ou je pourrais demander à un ami. Moi, quand je parlais de ça, j'ai plein d'amis qui se sont affaires. Ils ont fait, hey man, moi, je te séquestre 3 mois dans mon sol gratis, là, puis je te donne pas de bouffe, juste de l'eau potable. 3 mois, 1000 pièces par semaine, j'économise beaucoup. Puis là, je me suis dit, oh, ou encore une petite chirurgie, tu fais brocher la bouche. Il n'y a plus rien qui rentre. En même temps, je me dis, crème, j'aime ça manger, moi. Tu sais, ça me rassure, mais ça a tendance à me garder en vie. Mais ce que j'aime le plus, c'est commander de la bouffe parce que c'est comme. C'est chaud, c'est pas moi qui l'ai préparé. Je sens que quelqu'un prend soin de moi, ça me calme, puis je me sens moins pathétique. Mais j'ai juste développé une drôle de relation avec le livreur, là, tu sais. C'est pas parce que je l'ai commandé que je suis obligée de la manger. Fait que là, je dis non, toi, tu viendras pas dans ma bouche. J'espère que la prochaine, elle n'avait pas besoin de lutrin, parce que je suis tout en train d'enlever. Bon! Je sais pas, j'anime, moi, je suis pas une technicienne, je sais pas. Mais, je sais que dans les spectacles, souvent, on aime ça quand il y a des changements de costume, tout, hein? Yeah! Ben là, moi, j'ai tout mis mon argent là-dessus, OK? Puis pour vrai, c'était quand même assez cher. Je vais te dire la vérité, c'est pas doublé, OK? Fait que ça me pique sur la peau, c'est bien désagréable. Ça me gosse, ça fait 10 minutes que je le bats, mais bon. Regarde, on va essayer de le doubler avec ma mère pendant les vacances de Noël, c'est un projet. On s'occupe comme un peu quand on est célibataire à Noël. Fait que voilà, il me reste 1 mois et demi pour quitter le célibat si je veux pas être pognée à faire de la couture le 25 décembre au soir. Mais n'empêche que non. Je voulais juste te dire que j'avais pas de changement de costume pour ce soir, mais les plus perspicaces d'entre vous, avec des yeux de lynx, auront peut-être remarqué que j'ai changé de gloss. Oh! Ah oui, puis j'ai eu un flash de même, là. Parce que moi, tout à l'heure, avant de commencer, je me suis mis à rouge à lèvres. Ça paraît pas, mais pendant le bout où je t'ai parlé du pont de la Confédération, je l'ai tout mangé. Moi, je suis là, je parle de pont, je parle de lapin, miam, je mange tout ça. Hein, je mange tout ça. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'ai mis le gloss de Nadine Massy. Hein? Fait que voilà, pas de budget costume, mais ben, triper sur ma gueule. Et là, OK, là, le prochain invité, c'est comme un peu spécial, OK? Il
il a vraiment insisté pour venir asseoir. Tu sais, il disait qu'il voulait faire partie de la troupe. J'ai dit ça, ce mot-là. Tu sais, qu'il voulait donc, là, moi, je voulais pas dire non, c'est quand même un humain, pis tout ça. Fait que je vous demande d'accueillir Denis Coderre! Bonsoir. Je voudrais quand même tout d'abord remercier les Femmelettes d'avoir insisté pour m'intégrer à leur troupe. Ouais. Écoutez, j'en fais des blagues moi aussi, les gens ne le savent pas, mais j'en connais quelques-unes dans mon répertoire. Là. C'est quoi la différence entre un col bleu et un cône orange? La couleur! Voyez? L'une plus récente, là, hier, tout le monde me disait Valérie Plante! Valérie Plante! Valérie Plante! Moi, je me disais, c'est correct. Jusqu'à ce que je réalise que c'était moi qui la plantais. Pour vrai. Alors, hashtag je suis une femmelette. Écoutez, sérieusement, ce soir, il s'agit de mon premier discours de post-bilan d'érection. Et, alors, comme moi, j'aime beaucoup les analogies, j'aime comparer mon travail avec le baseball. D'ailleurs, c'est pas un hasard si je porte le chandail de Gary Carter. Hein? Moi, je considère qu'un maire, c'est un petit peu comme un receveur. Hein? C'est celui qui garde le marbre de la ville. C'est celui qui a la position de défendre sa ville, même s'il est souvent accroupi. Ouais. Écoutez, je voulais pas être un fan de numérologie, mais je me disais 4 plus 4, ça aurait fait 8. Oh non! C'est ça, moi je me dis aussi, oh non! Excellent! Alors, mon équipe avait 3 missions. Fierté, intégrité, puis pont illuminé. Je pense que c'est ce qu'on a réussi à démontrer dans notre jeu des 4 premières et dernières années. C'est à coup sûr que la course à 2 a été intense. Écoutez, quand t'es à 3 balles 2 prises, je pense que la victoire, c'est un petit peu comme une femme, hein? Faut pas la prendre pour acquise. Oh! Ouais, exactement. Hein? Je tiens quand même à féliciter l'équipe adverse, l'équipe Projet Montréal, même si elle était souvent dans le champ. Elle a rapidement passé à l'attaque et elle s'est tenue dans la zone des prises jusqu'à la fin du match. Hein? Ça nous a fouetté les croupes. Et puis, finalement, il a fallu finir par sortir de l'abri des joueurs pour aller sur le terrain, faire un arrêt court à toutes ces balles papillons. Mais il était déjà trop tard. Ouais. C'est ça la game, hein?
C'est ça la game. Il faut rester positif dans la game, là, les yeux rivés sur la balle jusqu'à la dernière manche, peu importe le score. Hein. Moi, les gens me disaient pendant la campagne, vous là, M. Coderre, on vous haït, OK? On n'est pas d'accord avec ce que vous faites, mais au moins vous prenez des décisions, vous les assumez. Je trouvais ça très positif. Ça m'est dit de niaiserie, oui. Oui, j'en ai fait des erreurs. Oui, je regrette des choses et je m'en excuse. Hein? Les gens ont dit que j'étais arrogant. Alors, c'est certain que j'ai un style. Hein? Mais si on me prend dans mon ensemble, là, regardez mon bel ensemble. Si on me prend dans mon ensemble, là, j'ai un style baveux, gentil, hein, qui ne laisse personne indifférent, c'est vrai. Hein? Avec moi, là, sans même vous toucher, je vous agresse. Combien peuvent en dire autant? Hashtag tout zoom. L'arrogance, M. Macron appelle ça de la détermination. Et moi, ben, je dis comme Macron. Oui, c'est vrai, j'ai payé 440 000 $ pour la rédaction de mes nombreuses allocutions. Je l'avoue, si à la place j'avais payé les femmelettes pour écrire mes discours des 4 dernières années, ben j'aurais peut-être pas été plus drôle. Mais au moins, elle serait pas obligée de vous vendre des petits macarons et du petit vinaigre pétillant pour arriver dans leur budget. D'ailleurs, elles m'ont dit de vous dire que en échange d'un don de 20 $, elle vous donne une bouteille gratis, et puis les macarons sont 3 $ 2 pour 5, voilà. Ce qui est le fun avec les femmelettes, c'est que même leur vin goûte drôle. Vous l'avez déjà entendu un autre femmelette, ça? Ben oui, moi aussi, je suis capable de recycler des blagues. OK, c'est pas fin, ça. OK, oui, c'est vrai, Montréal est congestionné depuis 4 ans. C'est même à veille de virer en pneumonie. Mais pensez à ça, OK? Moins tu roules vite, moins t'as d'accidents. Hein? Ça a été notre approche face au carrefour accidentogène. Au baseball, ça s'appelle faire des amortis, sacrifices. Les amateurs de baseball dans la salle. Merci Yannick. Je te reconnais. C'est sûr, si tu veux pas de trouble, tu fais rien. C'est facile faire rien. Mais c'est pas moi ça, attendre un but sur balle. J'aime mieux essayer de faire des coups de circuit quitte à faire des fort-balls. Hein? Que ce soit comme député, comme ministre, comme maire, ou même comme père, faut faire quelque chose. Charité bien ordonnée commence par faire le ménage des cartes de crédit. Ça aussi, je l'ai appris cette année. Non, je ne suis pas parfait, mais je suis entier. Et comme vous pouvez le voir, je suis plus entier que jamais. Parce que Montréal, depuis 4 ans, elle a fait comme moi, elle a pris du poids. C'est ça qui est cela, hein? Écoutez, quand on est dans l'adversité et qu'on doit répondre, il faut être capable de prendre la chaleur. Ça prend du leadership. Oh non! Ça arrive de faire des chandelles, des fois, face à la critique. Mais pensez-y, tu peux pas critiquer quelque chose que tu sais pas que ça existe. Si aujourd'hui on peut critiquer Montréal, c'est parce qu'on l'a déterré dans l'arrière, dans dessous de ce qu'il était. On l'a peut-être un petit peu trop déterré, par exemple. On voit pas mal les trous et les tuyaux de ce temps-ci. Mais là encore, sans trou, ben, il n'y aurait pas de monticule. Et c'est du monticule qu'on lance des prises. Oui. Écoutez, actuellement à Montréal, il y a 150 grues. Là, je parle pas de sorte d'oiseaux ou de sorte de personnes. OK? Hein? Quel âge a le Canada? 150 ans. Oh, coïncidence, je ne pense pas. Moi, là, je parle de 25 milliards d'investissements. Je parle d'un taux de chômage qui est dans les plus bas. On est même compétitif avec Toronto. Pas qu'on a le goût d'être compétitif avec Toronto, mais quand même. Hein? Tout ça, là, c'est parce qu'on a redonné des lettres de noblesse au gouvernement municipal.
Maintenant, ça se dit gouvernement municipal. Quand tu rajoutes les lettres de noblesse. Pour donner du temps. Écoutez, on a maintenant un nouveau chapitre au niveau international, national, local, canal et anal. Hein? On s'est attaqué à tout, à corruption, aux syndicats, aux pitbulls. On se serait attaqué aux lapins s'il l'avait fallu. Ouais. Quand je suis arrivée, moi, en 2013, Montréal n'avait plus de direction et avait grand besoin d'un solide coup de barre. Elle l'a eu d'en face. OK? Mais maintenant que le marqueur officiel du bris d'égalité a statué et que le gant d'or a été remis à Valérie, eh bien, il n'y a plus de temps à perdre. C'est le temps de remettre nos casques et de retourner au bâton. J'ai trop d'ambition et de projets pour Montréal et pour moi-même que je ne veux pas perdre mon temps dans les bagages généraux. Oui, c'est vrai que je me suis pas toujours bien entendu avec les maires d'arrondissement. Écoutez, Ferrandez, c'est un pain d'in fesses, un pain in the ass. Mais maintenant, il faut aller de l'avant. Il faut reprendre les sentiers. Il faut replacer sa coquille. Le match est fini. Il faut cesser de décocher des flèches. Maintenant, c'est le temps d'offrir des poignées de main vigoureuses à l'adversaire. Car oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas. Non, non. Alors voilà, je crois que c'était ma 3e prise. Je vais maintenant me retirer. Bonsoir, il est parti! Bonsoir, ça fait 5 ans que j'interprète le personnage de Denis Coderre. C'est pour moi un deuil ce soir. Alors, je l'ai interprété pour la première fois en 2011-2012 dans un cabaret politique et bouffonnerie. Et je crois que je vais avoir une nouvelle imitation à parfaire. Merci, bonsoir. Merci, Marie-Christine! Là, les filles en arrière, ils m'ont averti. Ils veulent que je laisse le lutrin. Bon. Va l'amener. Tiens. Bon, voilà. C'est juste que moi, après ça, je sens que je peux plus communiquer avec les autres. Je me sens comme pogné. Va le mettre ici. Va le mettre ici. Non, mais... Là, les élections, c'est passé. C'est une affaire, on en a parlé. Mais il y a quand même eu le changement d'heure. Oui, là, ça m'a tout focaillé. Tout. Jusque des intestins. Non, mais tu sais, là, moi, le matin, faut que j'aille aux toilettes, OK? Là, ça m'a tout foqué. Je trouve ça vraiment chiant, le changement d'heure. Je suis comme, en ce moment, il faudrait que je dorme, mais je peux pas, je suis là, tu sais? Puis je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je trouve qu'on parle pas des grands, comment qu'on dit ça, là? Bouleversement. Enjeux, j'aime ça, enjeux, tu sais. Les grands enjeux du changement d'heure, hein? Moi, j'ai fait le saut hier soir quand j'étais arrivée chez nous, puis c'était écrit minuit 42. J'étais comme, ah! Mais non! J'avais oublié de changer le cadran, c'était 11h42. Tout ça, c'est dur à gérer pour une personne comme moi. Mais bon, je vois qu'il n'y a pas personne dans ma gang qui a décidé de faire des numéros là-dessus. Ben bon, je ne vais pas m'étirer plus longtemps là-dessus non plus, moi non plus. Il y a beaucoup de plus de moi de non plus. Ben, je vous l'ai dit, j'essaye d'animer, j'essaye, là! Donne-moi une chance, moi, les placer les mots dans ma bouche à un moment donné. Je veux dire, moi, je suis meilleure à faire ça. Mais non! Là, la prochaine invitée, vous allez l'aimer. Elle a comme une beach wave dans les cheveux. Hein? Elle, si elle porterait ça, elle aurait l'air d'une vraie sirène, pas vrai. Je veux dire, oui, checkerait la tête. On dirait qu'elle est allée se crisser la tête dans la mer et qu'elle vient de sortir. C'est malade, OK? Donc, je vous demande de faire un temps d'applaudissement pour Zoé la Montagne!
vous êtes vraiment une belle salle de fanlettes. Ouais. Les femmettes sont chanceuses de vous avoir à tous les mois, fidèles au poste. Vraiment. Félicitations. Merci à vous. Bonne soirée. Aujourd'hui, je vous parle d'une des choses qui me terrorise. Le fait d'être marraine. Je ne sais pas pour vous qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente pour être marraine, mais pour moi, c'est comme plein d'affaires qui se mélangent en même temps. C'est-tu la madame qui t'amène à l'église le dimanche, peut-être un peu dépassée, c'est la personne qui s'occupe de toi si tes deux parents meurent. Il y a aussi des couples qui se font et qui se défont comme les games de Jenga, là, les petits bâtonnets qui s'écroulent. Et ça veut aussi dire qu'il y a des parents qui sont pas capables de prendre une décision. Ça part mal, là. Tu vas être parent, tu n'es pas capable de prendre une décision. Ça va être beau sur le CA de cet enfant-là. Être marraine, ça peut aussi être la marraine qui va te trouver une robe de balle en 2-3 coups de baguette. Ça peut aussi être la personne que tu appelles juste avant de faire une rechute. Ça peut aussi être plus noble aussi, comme la marraine des femmettes qui est ici ce soir. Je pense que ce qui me va le plus avec le fait d'être marraine, c'est que toutes nos vies, on nous fait croire que, ben non, on n'a pas d'enfant préféré, non, il n'y a pas d'élève préféré. Mais c'est juste ça, être marraine ou avoir une marraine, c'est avoir un préféré. Puis en plus, tu choisis pas ton préféré, on te l'impose. Ce qui me fait vraiment peur, c'est que je vis dans l'angoisse constante de je sais pas si je vais être de next top marraine parce que mes sœurs, ils sont partis sur le 2e cycle de bébé. Là. Logiquement, ce sera à mon tour d'être marraine. Mes deux sœurs, c'est des jumelles. Fait qu'ils se sont comme passés à POC mutuellement, puis là, suspense, on sait pas. J'étais allée à l'hôpital récemment pour rencontrer la nouvelle chose. J'étais tellement énervée, j'ai fait 3 hôpitaux avant de pogner le bon. Parce que maintenant, ça revient cher de parking, là. Puis, je sais jamais, moi, quoi acheter comme cadeau dans ces situations-là. Fait que j'ai amené des ballons. Je les ai pas gonflés parce que je me suis dit que dans le livre de bébé, ça rentrerait mieux. Fait que j'ai rencontré ma 3e nièce. Ben, en fait, c'est parce que j'en ai 4, mais c'est parce qu'il y en a une que j'aime. Mais c'est parce qu'elle est vraiment, vraiment haïssable. On peut pas toutes les aimer, hein, tu sais, ça vient au monde avec une personnalité, puis on les choisit pas. À un moment donné, j'ai été plutôt malaisée parce que tu sais, le moment où est-ce que tu te dis qu'il faudrait que tu prennes la chose dans tes bras, là, par politesse. Y a-t-il une femme qui a une... La tête, c'est de quelle base? Comment tu... Ah ben oui, hein? Un gros... On te ressemble, hein? Bonjour, C'est joli comme un pog. Un pog, tu sais, c'est cyniquement cute, là, ça l'est pas vraiment. C'est supposé d'avoir, 5-6 doigts pour être normal? Okay. Ah, l'apnée du nourrisson! Ça, c'est la façon polie que t'as de me dire que t'as de l'herpès. Ouais, c'est un beau petit gars. C'est une fille? Ouais, cet âge-là, ça n'a pas encore de sexe. Comme les escargots. Mais là, c'est correct, ça fait-tu assez longtemps que je l'ai des bras quand je leur donne? C'est ça? Hein? Ouais, de toute façon, c'est pas super, là. Il a l'estomac vide. Il devrait pas beurrer mon chandail. Je vais le savoir. Il est quand même cute, là. J'ai un bébé tout neuf dans les bras, puis j'ai même pas déchiré. Mais à ce moment-là, j'ai comme eu un petit malaise, parce que j'ai senti que ma sœur, elle voulait m'annoncer quelque chose. Tu sais, dans la vie, j'ai bien de la misère à dire non. Puis pas savoir dire non, c'est la qualité principale pour être une bonne marraine. Donc là, ma soeur, elle me dit Zoé. Ben, pour ceux qui ne suivent pas, Zoé, c'est mon nom. Elle me dit est-ce que tu pourrais t'occuper de Suzy? Yes! Je vais t'ordonner ça avant que la DPJ débarque.
Suzy, ben, c'est le chien de ma sœur. C'est un beau chien brillant, là. Mais je suis quand même fière, tu sais, de... Si ma sœur me demande d'être marraine du chien, c'est qu'elle me fait quand même un peu confiance, là. Puis dans le fond, ben, un chien, c'est comme un enfant. Hein? Tu sais, dans le fond, un chien comme un enfant, ben, il faut que tu te battes avec pour les habiller puis pour leur brosser les dents. Si jamais il arrive une catastrophe à un enfant, là, t'es dans la merde, là, faut que tu t'occupes de lui. Mais un chien, être marraine d'un chien, c'est comme un doctorat en philosophie. C'est un beau gros titre qui sert à rien. Ce qui est le fun aussi avec un chien, c'est que si jamais j'ai un élan de magasinage et je l'attache devant une boutique, ben, je ne serai jamais dans la merde. Même chose, si je m'endors sur le bord d'une piscine, ben, les chiens, ils savent nager, les autres. Si j'ai oublié d'y donner des croquettes pendant 2 jours, il n'y a pas personne, même pas lui qui va pouvoir de même. Ça évite aussi, tu sais, les petits moments gênants où il y a quelqu'un que tu connais pas qui se dirige droit vers lui puis qui fait « C'est à qui le beau bébé? » Ben, un chien, tu peux répondre qui meurt, qui mord. C'est moins gênant aussi quand ton chien meurt que quand ton enfant meurt. Mais tu sais, un chien, un enfant, si tu dis qu'il mord, t'as pas l'air d'un bon parent. T'sais. De temps en temps, tu peux tomber sur une éducatrice zélée qui va vouloir le mordre en retour. Un enfant, tu sais, tu peux lui dire qu'il est laid, il braillera pas. Tu peux même lui donner un petit coup fort à la laisse, là. Il s'en rappellera pas dans 5 minutes, puis ça ne deviendra pas un adulte fucké pour autant. Tu sais, être marraine, c'est lourd de conséquences. Tu as comme une obligation d'acheter des gros jouets éducatifs qui coûtent cher. Je pense que j'aime mieux être la marraine cool. C'est celle qui donne des jouets le fun, puis qu'ils essayent avant. Tu sais, genre un gros autobus qui fait tous les bruits des animaux, là, avec un gros paquet de 36 batteries, puis des petits moules pour faire des chocolats en forme de crotte. Tu sais, c'est pas... Allez pas penser que j'aime pas les enfants, là. J'aime les enfants, mais pas au point de passer toutes mes fins de semaine avec eux autres, là. Tu sais, un party, c'est mes meilleurs amis, les parties. Quoi de mieux pour éviter les questions genre « Puis, toi, tu fais un petit job bientôt? Quand est-ce qu'on va faire des bébés? » que de passer la soirée cachée en dessous d'une table en train de partager un gros bol de crottes au fromage avec des enfants qui se rendraient pas de toute façon, ça me Puis en plus, je peux les faire chanter. J'ai pas le tour avec les enfants, mais en même temps, je me dis que mes sœurs, avant d'être maman, ils n'avaient pas le tour non plus. C'est un peu comme le cercle de la vie, tu sais. Je traumatise vos enfants et ils traumatiseront les miens. C'est le retour du balancier. C'est dans la nature des choses. Il y a une affaire aussi que j'aimerais mettre au clair. Là. En fait, même pas besoin d'en parler, les dessins d'enfants. C'est pas très joli, hein? On s'entend-tu qu'on se sent obligé de leur dire que c'est beau pour leur bon développement, là? Mais on va se dire, là, mon tronc, il a pas l'air d'un losange. Un ovale avec 3 ramènes. Et je les garde tous leurs dessins. Je garde tous leurs dessins parce que j'ai un foyer puis je déménage souvent. Vous jugez, hein? Ben, moi aussi j'ai eu une marraine. Est-ce que vous avez eu une marraine qui vous parlait en haïku? Est-ce que votre marraine vous a déjà perdu dans un centre d'achat? Pendant 4 heures? Est-ce que vous êtes déjà allé dans un party jusqu'à 3 heures du matin à 7 ans? Est-ce que vous avez déjà fini la soirée complètement saoul parce que vous avez calé les fonds des bières et roté les botches toute la soirée? Moi non plus. Mais ça aurait pu si mes parents avaient décidé que ma tante Sylviane serait ma marraine. Ma tante Sylviane, c'est la ma tante flyée. Moi aussi, je suis flyée. Puis c'est pour toutes ces belles raisons-là que je suis fière d'être la marraine du chien. Parce qu'un chien, là, s'il se casse une patte, là, pas besoin d'appeler la DPJ, là, direct l'euthanasie. C'était Zoé la montagne! J'ai comme ça avec la famille, je suis pas c'était Zoé!
plus de bonheur. Puis qu'est-ce qui arrive quand il fait noir, plus de bonheur? Moi, je me prépare à hiberner. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu manges des affaires. Mon sport préféré. Puis là, c'est juste une anecdote, c'est que tantôt, je me suis dit, tabarouette, fait donc bien noir déjà, je m'en venais ici venir aux Famelettes. Puis je me suis dit, bon, là, on va faire le show, m'avoir faim, je devrais commencer à me bourrer tout de suite. Vous savez que je suis allée à l'épicerie bio en face, OK? Bon, premièrement, c'est assez décevant l'épicerie bio quand t'as le goût de te bourrer à la face, OK? Là, je cherchais les aliments. Mais ce qui m'est arrivé pour vrai, c'est que je me suis plantée à terre à l'épicerie bio. Comment ça? Mais comment ça, moi, te le dire, tu vois? Parce que moi j'arrive à l'épicerie bio, j'aime vraiment préciser que c'est bio, c'est pas le IGA. Ici, je me dépêche, tu sais, je marche vite parce que je m'en viens ici, je me dis, m'en aller acheter du popcorn, des chips, quelque chose, je marche, ils ont comme décidé d'enlever un peu de marqueterie à terre, mais de pas le dire, OK? Fait que ça a fait une petite dénivellation, ça peut-être, OK? Mais moi, pour mon pied mou, il y en a peut-être qui ne savent pas, mais moi, je suis tombée dans un puits en 2011, OK? Là, on va pas tout te le raconter encore une fois. Mais ceux qui ne savent pas, viendrez me voir, moi vous le dire, OK? Mais vite, votre... Non, je rentre. OK, le puits! Hey, pas longtemps, là! Je n'ai pas rien amené. Nadine, dis-moi quand ça suffit. Le puits. Je voulais raconter que je suis tombée en terre des chips. Je suis mêlée. OK? Mais l'affaire, c'est que je suis tombée dans un puits en 2011. Je te fais une affaire bien vite, OK? Mon père a décidé de creuser un peu à la maison, sans me le dire, sur le bord de la maison. Moi, à un moment donné, je m'en vais faire un mauvais coup avec mes soeurs. Fait que je suis bien excitée. Je te dis, moi, c'est pas le mauvais coup, ce serait une autre histoire. OK? Je marche vite pour aller joindre mes soeurs. Je regarde pas où je vais. Sur 25 ans, j'habite là, je connais le terrain. Bang! Je me crisse dans le puits. Mais là, l'affaire que je vais te confier, c'est que le puits, OK, c'était rond, c'est une circonférence, OK? Mais moi, j'avais le derrière plus gros. Ça fait que ce qui est arrivé, c'est que quand je me suis mis à courir, j'ai glissé le camp dans le puits. Il y a juste ce bord-là qui a rentré. Fait que moi, là, sur le pourtour, sa circonférence, je me suis retrouvé snatché sa c'est pour te dire que moi, le barème pour mon derrière, c'est plus gros qu'un puits artésien. Terriblement souple, OK? En fait, c'est que tout a déchiré, mais ça n'a pas cassé, OK? Fait qu'aujourd'hui, j'ai un pied mou, très mou. L'humidité pas de là-dedans, c'est l'enfer. Fait que là, suis-moi, je suis à l'épicerie bio. Ils ont enlevé la marqueterie, les sacrements, OK? Moi, je marche, le pied mou, il n'a pas pu résister à ça. Tout à l'heure, c'est arrivé, je te dis que c'était 6h30. Je me suis écroulée dans l'épicerie, mais genre, le pied m'a viré, puis moi, avec mes grands bras énervés, je suis tombée plein de boîtes dessus. Là, je me suis retrouvée à terre, en plein milieu d'une rangée, des cannes de soupe, bang, comme belle. Là, j'étais juste à terre de même. Ça m'a vraiment fait mal, ça, j'ai plein de portes sur le cul, ses genoux. Puis là, la bonne femme de l'épicerie bio, là, elle a vraiment entendu papa. Elle a pas dit le bout de la rangée, voir ce qui se passait, elle m'a trouvé. Et je vous jure que la madame, avant même de me demander, êtes-vous correct, ça va dessus, elle s'est juste penchée, elle m'a pogné la jambe, puis elle a commencé à m'étirer. Moi, j'étais genre, on se connaît pas, madame.
Bonsoir. On va le prendre demain. Je suis une stand-up, moi, dans la vie, ou en tout cas dans une autre vie, fait que je vais le prendre demain. Alors, ce soir, j'essaie quelque chose que habituellement je fais sur les internets, comme on dit. Ce soir, je vous fais ça live, ça va donner ce que ça donne. C'est un laboratoire, hein? Fait qu'en arrière, il y a des éprouvettes qui font des expériences. Non, ça veut dire que j'essaie, puis c'est de la merde, c'est pas grave, vous me pardonnez. Alors, ce soir, mesdames et messieurs, vos nouvelles du 6 novembre 2017. Yeah! Vos nouvelles du 6 novembre 2017. Yeah! Alors, tout d'abord, hein, on va commencer avec la bonne nouvelle. Hier fut un très grand jour puisque les Montréalais ont élu la première mairesse de leur ville depuis, attendez que je vérifie, longtemps, 375 ans d'anniversaire. Si j'enlève 4, je multiplie par 2. La première ever! Yeah! On est très contents, on est très émus de ça. Je ne sais pas si vous avez gagné vos élections. Est-ce qu'il y en a ici qui ont gagné leurs élections? Excusez, je suis ma propre technicienne et je vais sûrement m'envoyer un grief plus tard parce que je suis bien bonne. Ah oui, on est contents là-dessus. Non, c'est vraiment cool. On est très, très, très contents. Et que vous ayez gagné les élections ou pas, on peut pas passer sous silence la victoire de cette femme qui a su détrôner celui qui était tellement bien assis sur ses lauriers qu'il les avait carrément détampés dans le cul. Peu après sa défaite, Denis Coderre a annoncé qu'il se retirait de la politique municipale. Il rejoint ainsi un autre grand fan des expos, ce à quoi on ne peut répondre que youpi. Il y en a sûrement plusieurs, hein? Ça, c'est dans la Gazette aujourd'hui, c'est nice, hein? Il y en a sûrement plusieurs pour penser que nous sommes nombreuses, nous les femmes, à avoir voté pour Valérie Plante uniquement parce que c'est une femme. Franchement. Ça serait à peu près aussi imbécile que de ne pas voter pour quelqu'un juste parce que c'est une femme, et ça, bien entendu, ça ne s'est jamais vu. Après Bill Cosby, Marcel Aubu, Harvey Weinstein et j'en passe, et Dieu sait que j'essaie beaucoup d'en oublier, c'est au tour de plusieurs personnalités publiques québécoises de passer à la caisse à retardement pour leurs actions. Il y en a même quelques-uns qui, ironiquement, ont payé leurs actions de leurs actions. J'ai trouvé ça très, très drôle, d'ailleurs. En effet, les dénonciations d'agressions sexuelles s'accumulent un peu plus chaque jour et il y a fort à parier, ça m'amuse beaucoup, qu'ils sont nombreux ceux qui, se sachant agresseurs, sont morts de peur en ce moment. Non, mais ils sont terrorisés. Ils se sentent traqués, ils n'ont aucune idée de ce qui va arriver. Tout ce qu'ils savent, c'est que la suite des choses peut leur faire très mal et changer complètement le reste de leur vie. Ça doit pas être le fun, hein, comme feeling, hein? Je pense que le mot scientifique pour ça, c'est calmant. Ouais. Alors, pas une semaine ne se passe sans que Donald Trump se mette un pied dans la bouche pour pas dire qu'il prend une marche dedans. Il est tellement multitâche qu'il sait aussi prouver la grandeur de son incompétence avec ses gestes. Il est quand même fabuleux, cet homme-là. Par exemple, récemment, alors qu'il s'adressait aux victimes portoricaines de l'ouragan Maria, il a cru bon de leur lancer des rouleaux de papier essuie-tout. Ben voyons donc. Oui, vraiment, pour vrai. Ce qui fait presque regretter que Trump n'ait pas été en fonction durant Katrina, puisqu'il aurait pu être leur aide d'un grand secours, tout comme aux victimes de feux de forêt en Californie. Je vais vous montrer que je suis capable de faire du Photoshop. Si Facebook nous rappelle constamment que c'est gratuit et que ça le demeurera toujours, c'est entre autres parce que plus ça va, plus Facebook est comme le reste de tous nos écrans, c'est-à-dire envahi de publicité. À preuve, cette publicité que j'ai aperçue cette semaine, pour 19,99$, vous pouvez vous abonner au magazine Vogue et je vous encourage à le faire parce que clairement, ça va tellement pas bien, ils peuvent même plus habiller leur mannequin. Parlant de Facebook, j'ai récemment été bannie du site pendant 3 jours, soit l'équivalent pour un adulte de dans ta chambre, pas de dessert. J'ai trouvé ça très dur, mais pourquoi
j'ai été bannie, et ça, true story, c'est arrivé pour vrai? Tout simplement parce que j'ai voulu saluer l'initiative d'un organisme qui s'appelle Les Trois Sexes, qui a mis en ligne des photos non pornographiques, mais sans censure, d'organes génitaux normaux. En fait, le but de ça, c'est de pouvoir montrer ce que sont les organes normaux, comparativement à ceux qui sont toutes lisses et énormes dans la porn, pour que les gens aient accès à ça, puis que quand ils voient quelqu'un tout nu, ils font pas comme « Ah, c'est bien weird! » Non, c'est normal, c'est là de même tout le temps. Eux autres, ils disent que, bon, l'objectif est de déboulonner les idées préconçues sur les sexes, mais c'est plus drôle comment moi je l'ai dit. Mais moi, je voulais saluer l'initiative de ça et l'article du Devoir qui en parlait. Eh bien, c'était ça l'image qui était là. Et j'ai partagé l'article. On m'a dit qu'on retirait mon article. Je l'ai repartagé. Et ça a été encore signalé par quelqu'un, là, je sais pas c'est qui, appelons-le, l'estime imbécile, là. Et j'ai été bannie de Facebook pendant 3 jours. J'ai trouvé ça un petit peu hypocrite, fâchant, oui, mais surtout hypocrite parce que Facebook a aucun problème à diffuser des images comme celle-là. Comme celle-là. Aucun problème avec ça. Ou même celle-là, je les ai toutes trouvées sur Facebook. Alors, Facebook, j'ai envie de te dire, sérieux, fuck you, c'est toi qui as commencé. Alors, voilà qui complète cette première édition live de mes nouvelles. Si vous voulez d'autres nouvelles drôles, vous pouvez toujours consulter le site du Journal de Montréal, qui ne cesse de me faire échapper ma mâchoire avec ses yeux pertinentes. Si jamais quelqu'un peut venir me l'expliquer après le spectacle. Ça m'angoisse beaucoup. Mais si jamais vous voulez des nouvelles qui sont drôles mais que c'est fait exprès, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube du Projet Stérone pour des nouvelles humoristiques à caractère féministe. Le tout lu par moi-même, Anne-Marie Duprat et Anna Beaupré-Moulunda, toutes les 2 semaines. Alors, on vous invite à venir visiter notre page et notre site YouTube. Et surtout, si vous voyez des nouvelles qui n'ont pas de sens, c'est-à-dire 42 fois par jour, n'hésitez pas à nous écrire, surtout si c'est à caractère féminin ou féministe. On se fera un plaisir d'aller voir si c'est aussi cave que ça a l'air. Sur ce, merci, bonne semaine et à bientôt. Je l'aime bien plus que Pierre Bruno. Pierre Bruno ne porte jamais de veston rose fuchsia de même. Bon, maintenant je vais quitter le micro. Ah, bye! OK. Hey! Non, mais. Ah non, voyons. Hein? Changement d'heure. Le changement! Non, mais là, on va essayer de décrocher de ça, le changement d'heure. Mais c'est qu'au mois de novembre, on va se dire, il se passe pas grand-chose. Il y a le changement d'heure, le mois des morts, le Thanksgiving. C'est tout, tu sais, c'est plate. C'est pour ça que j'ai stické sur le mois des morts, sur le changement d'heure. Mais non. Moi, là, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'anime pour la première fois, tu sais. Puis là, je me disais, faudrait que je trouve des idées dans mon animation, faire quelque chose, tu sais. Puis là, je me suis dit que je pourrais peut-être faire à chaque fois une petite chronique sur mon périple aux îles de la Madeleine. Oui! Hein? Est-ce que vous aimeriez ça? Oui! OK, parce que j'ai pas juste pris le pont de la Confédération et j'ai rien fait, là. Non, j'ai vécu des affaires là-bas, OK? Fait que là, si ça vous tente, on va vous faire comme ma première chronique des maritimes. Ouais! Il n'y a pas de jingle, là, mais imaginons. Josiane aux îles de la Madeleine. Avec un lapin, Josiane aux îles de la Madeleine. Imaginez le reste dans vos têtes, c'est magique. Okay? Mais, c'est que moi, là, j'en avais parlé déjà l'année passée quand j'avais décidé de partir. J'avais vraiment peur du wetsuit. Okay? Ben oui! Ça moi, j'imaginais que pour rentrer dans un wetsuit, il allait falloir que je me badigeonne de vaseline. Là, je me disais, il y a tellement de vent, le sable va me coller dessus, ça va être dégueulasse, tu sais. Mais finalement, c'est pas si pire que ça, OK? Mais ça a été difficile pour que ça devienne pas si pire que ça. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose, vous me voyez, là. OK? Vous me voyez, je veux dire, j'ai un petit surpoids attachant. Mais dans toutes les îles de la Madeleine, OK? Dans le 385 km là, des îles de la Madeleine, OK? Il n'y avait qu'un seul wetsuit qui me faisait, OK? Juste un. Il y avait un Excel à quelque part à Capomel, c'était pour moi. Mais là, moi j'avais la chienne de le mettre, OK?
je repoussais les occasions, tu sais, j'étais obsédée par ça. Le monde me disait, hey, on va-tu jouer au mini-pop? Puis j'étais genre, ok, mais faut-tu porter un wetsuit? Non, vas-tu prendre une bière? Ouais, faut-tu mettre un wet? Je rushais. Jusqu'au jour où il a fallu que j'en mette un pour aller nager dans des grottes. C'est hot de dire ça, j'ai nagé dans des grottes. Mais l'affaire, c'est tellement cher, c'était pire ça. C'est comme un coton ouetté en caoutchouc qui a pas de grip. Pis faut que tu rentres là-dedans, one shot, pis t'as un grand zip qui te part de l'arrêt jusqu'à la nuque. Pis là, ton wet, tu le mets à la dernière minute, ce qui veut dire que tu le mets sur le bord de la plage devant les gens. Moi, j'avais décidé, mais je vais mettre mon wetsuit, genre mon maillot de bain, puis là, je vais mettre le wet par-dessus. Puis là, il y a une fille qui connaissait beaucoup ça, les wetsuits, une de mes amies là-bas, qui me dit, à la grosseur de boobs que t'as là, tu seras peut-être pas bien avec le wet, ça va tout t'effoirer. Ouais. Elle dit, mets-toi une brassière en plus. Fait que moi, j'avais une brassière et un maillot de bain. J'étais sur la plage à gros cap. On va toujours m'en rappeler, ça s'appelait de même. Il fallait que je rentre là-dedans. Tu sais, genre, faut que tu rentres tes chevilles, c'est ça de gros. Ouais. Mais là, ils disent, c'est stretch. Je veux bien. Donne-moi du Crisco, quelque chose. Hey, je me suis mis les bouts de pied là-dedans. Juste me rentrer la plante du pied, c'était pas facile. Et pour de vrai, mon pied dur, je l'ai tendu, j'ai rentré. Mais le pied mou, mon pied mou, là, il écoutait pas, il faisait juste suivre le dessus. J'avais une marionnette au bout de la jambe, pas moyen de le dépasser de là. J'étais à 4 pattes à terre, ça marchait pas. Fait que il a fallu que je crie à l'aide. J'avais des amis qui avaient pas trop honte de moi, ils sont venus à mon secours. Ils ont réussi à me faire passer le pied mou dans le trou. Là, le mollet, le genou, je te ferai pas toutes les parties du corps. Mais le mollet, le genou, pas pire, mais rendu ici. Ah, c'est rendu ici, tu sais, quand tu montes des bas collants, là, tu sais, il y a des gars qui ne savent pas, mais pour vous le dire, nous, les femmes, on a un petit truc, OK? Pour se remonter le bas collant. Tu fais ça de même. Un peu de base. Là, tu remontes tes bas. Ça va bien. Il est là en avant. Faut que tu le fais, OK? Fais ça. Là, il a fallu que je me crache les lacs dans les mains. Il n'y avait rien, là. Je savais plus quoi faire. Il était juste ici, OK? Genre, j'irai jamais dans les grottes. Et je vous jure, j'ai 2 amis qui sont venus. Une a pogné ce qu'elle pouvait ici. L'autre a pogné ce qu'elle pouvait ici. Puis ils se sont dit, la gravité va la faire rentrer. À 1, 2, 3 go, ils ont levé ça. Hey, j'ai levé de terre, OK? Les autres, ils me shakeaient. Tu sais, quand tu rentres, t'as ton oreiller dans ta tête d'oreiller. Pièce de résistance. Écoute, là, j'étais genre, on va commencer par me mettre le bras avant. À ce bout-là, j'étais déjà exténuée. Comment tu veux que j'aille nager dans la mer, sacrément? Rentre le petit bras. Rentre là. Mais là, ça traîne ici. Ça n'a pas monté encore. Là, je suis comme, ben, aidez-moi. Ils ont pas nié ça, ils l'ont remonté. Ils m'ont dit, prends ton souffle, on va monter le zip. Oh! Ils pognent le zip, ça va, la croupe, ça allait bien, j'ai assez une belle croupe. Elle est rendue à hauteur du bus quand ça a fermé. J'avais l'impression d'avoir un harakiri dans le chest. Là, ils ont dit,
you, pis tout. Elle a bien des affaires à vous dire. Fait qu'applaudissez très fort, mademoiselle Christelle Quentin! Comment ça va? Ça va! Bien, hey, Josiane, est-ce qu'elle est bonne, hein? Oui! Elle va capoter. Hey, on n'a même pas entendu ma tourne. On peut-tu la remettre? Étienne? Viens, on sert! Tout le monde, on tape des mains, Je sais que vous aimez ma tourne. Hey, le truc quand tu commences un numéro avec une bonne tune comme ça, tu sais, c'est que quand tu commences ton numéro puis que la musique elle ferme, tout le monde est déçu. C'est vrai, tu sais, parce que tout le monde est comme yeah, think that. Le numéro commence. Et en plus, on la connaît même pas. La prochaine fois, je vais commencer avec du Marie-Hélène Thibert. Ah non! C'est une joke. Elle est bonne, mais au moins les gens seraient contents que je commence. Ouais. Hey non, ça va bien? Ouais! Je suis contente. D'être ici puis de faire des numéros, sérieusement, moi, c'est que je trouve pas ça facile. Je trouve pas ça... c'est quelque chose quand même d'écrire des numéros puis de venir le présenter, tu sais. En même temps, j'ai pas beaucoup d'expérience en stand-up. C'est comme mon 3e ou 4e stand-up. Mais j'ai de l'expérience de scène quand même, tu sais. J'ai déjà fait du théâtre. D'ailleurs, en ce moment, je suis au théâtre le Cléopâtre sur le boulevard Saint-Laurent. D'ailleurs, s'il y en a qui aiment ce que je fais ce soir, revenez me voir ici. C'est pas le même genre de théâtre féministe, tu sais, c'est... Non, c'est une joke, sérieusement, je suis pas au Cléopâtre, là. Pour ceux qui savent pas, c'est un bar de danseuses. Tu sais, je suis pas danseuse, là, j'ai pas voulu suivre les traces de ma mère. Non, sérieusement, d'être ici puis de faire un numéro, je trouve ça malade, puis de le faire une fois par mois depuis 5 ans, sérieusement, ça mérite une bonne main d'applaudissements. Ça me rend fière d'être ici, puis ça me rend fière d'elle. Puis je trouve ça vraiment cool. Puis personnellement, mais comme je reviens à moi, non, je trouve pas ça facile d'être sur une scène. Je me dis d'écrire un numéro, ça a l'air simple, mais c'est pas aussi simple que ça. Tu sais, c'est un peu comme cacher son pénis quand on fait de l'argent. Tu sais, c'est pas simple. Ça a l'air simple, mais c'est pas simple. Tu sais. Ouais. Puis ce que j'aime, par exemple, je dois l'avouer. Je sais que c'est pas super gentil, mais ce que j'aime, c'est quand, dans les soirées, il y a d'autres filles qui se plantent. Ça me fait du bien, ça. Je trouve ça le fun, aussi. Ben, je me dis, je suis pas toute seule, tu sais. Puis ça me permet de me comparer, tu sais. Puis ça, la comparaison, c'est magique. Moi, je trouve ça extraordinaire. Tu sais, quand... Moi, je peux me comparer avec les filles, puis vous pouvez nous comparer, tu sais. Puis, par exemple, dans la société, là, tu sais, quand il y a des affaires qui arrivent, là, puis qu'on se permet de comparer les gens, tu sais, des fois, on oublie des affaires. Tu sais, comme par exemple, je sais pas, moi je dis ça de même, il y a quelque chose qui arrive, tu sais, un gars qui fait quelque chose, puis là on fait, bon, c'était pas correct, tu sais, ça se faisait pas. Mais en même temps, c'était juste des paroles, tu sais, il a pas posé d'acte. T'sais, tandis que l'autre, il a vraiment fait quelque chose. T'sais, l'autre, il a vraiment agi. Puis c'était pas la première fois non plus qu'il faisait quelque chose, là. Hein? Apparemment, il l'a fait en 90 aussi, là. T'sais, c'est pas la première fois. Fait que, t'sais, c'est vraiment pire, là. T'sais, si on compare les deux. Fait que lui, dans le fond, t'sais, on peut continuer de l'aimer pareil. T'sais. C'est magique, la comparaison. Bon! On va y aller avec quelque chose d'un peu plus léger.
Ça sera pas de même tout le long, inquiétez-vous pas, là. Des fois, quand je commence, j'essaie de faire des petites jokes, de tester mes jokes un peu plus dark, tu sais. Mais inquiétez-vous pas, là, je vais tester mes jokes sur la pédophilie la prochaine fois. Sinon, y a-t-il du monde ici qui croit en l'horoscope? Mais non. Non? Elle a dit oui. Je suis nouvelle, mais on m'avait prévenue pour Chantal. Ah non! Non, sérieusement, c'est le fan de Chantal. Mais à part Chantal, il y a personne qui croit. Ben oui, c'est ça. Il y a du monde qui croit à l'horoscope. Voulez-vous que je continue avec mes jokes sur la pédophilie? Non? L'horoscope, moi, je suis comme mitigée. Je crois pas vraiment en ça. En même temps, ma meilleure amie, elle croit vraiment en ça. T'sais, elle jure que par l'horoscope. T'sais. Fait que, en même temps, je la respecte là-dedans, je la chale pas avec ça. T'sais. Elle aussi, elle me respecte. T'sais, elle sait que ça m'intéresse pas, fait qu'elle me l'envoie à tous les jours. C'est-tu moi ou... Asti que c'est pas précis, l'horoscope. C'est comme, ça a pas de sens. Mais là, tu sais, l'horoscope, mettons qu'on lit dans le journal, asti que c'est pas précis. Ça a juste pas de sens. C'est tout le temps quelque chose comme... aujourd'hui, vous trouverez peut-être l'amour. Attention à votre humeur. Il serait peut-être préférable de rester à la maison et de passer du temps avec vous-même. Là, t'es comme... Merci, horoscope, ça m'a aidé. Dans le fond, ce que je comprends, c'est si je sors, je vais peut-être faire des rencontres, puis si je reste chez nous, je vais peut-être me masturber. Tu sais, non, c'est pas précis. C'est tellement pas précis, je me dis, si la personne qui écrit ça, là, mettons hypothèse, là, ça n'a pas le choix d'être une fille qui a décidé d'arrêter ses études en astrologie puis de participer à Occupation Double, par exemple, tu sais. Elle est revenue avec des séquelles, 2-3 tatous d'étoiles sur une fesse, elle a fait un safari en Afrique, elle a trippé sur les lions, elle a trouvé des scorpions, elle est revenue avec un peu plus de chances d'avoir le cancer, puis elle est pas partie pour gagner un Gémeaux, tu sais. Je suis comme... Pas de talent. Non, sérieusement, je crois pas en ça. Par contre, moi, je crois au positivisme. Yeah. La pensée positive. Ça, dans le fond, c'est super simple. C'est que si tu projettes quelque chose, si tu penses en quelque chose en continu, il y a des fortes chances que ça arrive. En tout cas, ça, c'est ce que tu essaies de croire. T'sais, des fois, c'est long en crise. Ça arrive. Mais moi, je crois en ça. Puis ça, c'est une raison de plus pour pas lire l'horoscope. Parce que, mettons que je lis l'horoscope le matin, là. Mais là, je le lis. Fait que je l'ai en tête toute la journée. Je l'ai en tête toute la journée, fait que je le projette toute la journée. Je le projette toute la journée, fait qu'il y a des fortes chances que ça arrive. Fait que là, je sais plus quoi penser, je sais plus de quoi croire. C'est-tu mon positivisme ou c'est la fille d'Occupation Double qui a raison? Je suis comme mêlée. Fait que je crois pas en l'horoscope. Mais j'ai quand même fait une petite théorie, parce que je fais un numéro de toute évidence là-dessus. Une théorie de 3 niveaux de croyance. OK? De l'horoscope. Premier niveau, c'est la personne qui croit pas pantoute en ça. Mais elle croit pas en l'astrologie. Elle est boquée. Elle, c'est comme son idée. Elle a son idée that's it. Souvent, cette personne-là, c'est une personne qui croit en son propre pouvoir, tu sais. Cette personne-là, bon, tu sais, les signes astrologiques, les signes chinois, les signes de refus. Bon, pas ça. Tu sais, elle, mettons, la lune en Vénus, ou mets pas ton doigt dans mon anus, là. C'est une pure invention humaine, ça. Sinon, t'as les personnes comme moi qui croient en l'astrologie. Je pense que je crois un peu en ça, parce que c'est quand même fucké, mais qui croient pas en l'horoscope. Tu sais, pour nous, c'est... Puis sinon, il y a les autres, les freaks de l'astrologie qui ne croient qu'en l'astrologie. Ça, je dis ça de même, les freaks, là, mais par amour, là, parce que ma meilleure amie est comme ça. Je vous donne un exemple. Il y a 2 semaines, on se texte, on s'écrit. Puis, bon, on finit par se chicaner, là, pour une connerie. Là, j'avais couché avec son chum. Fait que, je la texte. Je fais, écoute, je m'excuse d'avoir couché avec ton chum, tu sais. Puis je prends le temps de mettre un bonhomme sourire ou un bonhomme parce que je me dis,
Aujourd'hui, quand tu mets pas de bonhomme, c'est pas évident, tu sais, c'est important de mettre des bonhommes. Puis en même temps, si je n'avais pas mis, elle aurait pas pu savoir que je trouvais ça drôle en crise, tu sais. Je mets un bonhomme, sourire, tu sais. Là, elle me répond pas. Fait que je me dis, OK, m'a l'appelé. Tu sais, je l'aime pareil, puis en même temps, je veux que ça se règle, tu sais. Puis c'est la seule personne que j'ai pour garder contact avec son chum, tu sais. Fait que je l'appelle. Puis là, elle me répond pas. Fait que je fais, OK, Chris, elle est susceptible. Je rappelle. Et là, non seulement elle répond pas, mais elle décline mon appel. Là, je fais, OK, c'est une conne. Je rappelle. Là, elle me répond pas encore. Mais là, non seulement elle me répond pas, mais elle m'envoie un message texte. Puis dans son message texte, elle m'envoie mon horoscope. Bon, ça part comme ça. Aujourd'hui, vous êtes de mauvaise humeur. Et Chris, vous créez des chicanes. Et il serait peut-être préférable d'attendre à demain pour régler les conflits. Je l'ai flushé. Hey, merci beaucoup. Excuse-moi, Josiane. C'est Quentin. Ah! J'ai vu la face qu'elle avait. Hein, m'excuse tellement. Où tout le monde a toujours massacré mon eau bouchon. Je m'excuse. C'est Quentin. Voilà. Mais oui! Je me trompe dans le nom des invités. Que veux-tu? Mais là, je vous ai parlé dans ma petite chronique que j'ai mis un wetsuit. Je vous ai parlé de ça. Mais saviez-vous que j'ai dû l'enlever? Mais l'enlever, c'est aussi long que de le mettre. Ouais. Fuck! Moi, laisser la place à la prochaine invitée. La prochaine invitée, c'est une bonne amie à moi, une de mes comparses avec qui j'ai le bonheur de faire le podcast Talons hauts et bottes de foin que vous pouvez aller écouter si vous avez envie, vous allez en prendre davantage sur moi et sur la fille qui s'en vient sur scène. Et j'ai nommé Nadine Massy! Ouais! Good, bien contente de ça. Tantôt, Josiane parlait du changement d'heure. Et c'est fou à quel point ces conversations-là reviennent à chaque changement d'heure. Pour vrai, plus capable, OK? Moi, là, celle que je suis plus capable, c'est celle qui se plaint à chaque fois qu'elle perd une heure. Ouais. Oh my God, t'es lourde! Ah, je sais pas, là, c'est comme si je sens vraiment mon heure de moins, là. Genre, j'ai de la misère à me lever le matin, j'ai de la misère à fonctionner, j'ai de la misère à finir ma semaine. My God, t'es sensible, est-ce que qu'est-ce que tu fais quand on recule l'heure? T'es trop productive au bureau, tu trouves que les albums de François Pérusse, ça manque de rythme? Tiens. 1 heure, on se calme. Récemment, les gens me demandent beaucoup si je passe des nuits torrides. Vraiment pas, man, OK? J'ai un bébé de 9 mois. C'est lui qui me graffine la face et qui me fait des bleus en me mordant sur les bras. OK, non, je n'ai pas des nuits torrides. Mais ça m'a fait remarquer à quel point, dans le fond, nous, on est des animaux, OK? J'avais oublié cet aspect-là, qu'on a un instinct animal vraiment fort. Et quand j'étais enceinte, j'avais l'odorat surdéveloppé. Hein? Je pouvais marcher, il y avait une clôture, et je voyais que quelqu'un... Je sentais, je ne le voyais pas, là, oh, les pouvoirs. Non, je voyais au travers des clôtures.
Je sentais que, mettons, quelqu'un faisait pousser du basilic. Et là, il y a de mes amis qui m'ont dit « Mais c'est fun, t'es comme une super-héros, t'as des super-pouvoirs! » Pour vrai, l'odorat, ce n'est pas un super-pouvoir, OK? Si oui, c'est le pire pouvoir du monde. OK? On sait que la majorité des gens puent. Si ça, c'est un super pouvoir, je vais vous dire mon vrai super pouvoir qui s'est transformé en juillet, à l'heure de pointe dans le métro. Je devenais la super vomisseuse. Ça, c'est dégueulasse. OK? Le pire, c'est que dans notre instinct animal, ça vient dans quelque part. OK? C'est que quand on était des femmes de gamins, j'imagine, je sais pas, là. On avait besoin de cet odorat-là pour sentir l'ennemi approcher ou se trouver de la nourriture facilement. Parce qu'une femme enceinte, quand ça a faim, c'est tout de suite, OK? Et là, je pense qu'on a juste perdu cet instinct-là tranquillement, hein, parce que nos ennemis, au lieu de les sentir de loin, on les met à la tête de notre province maintenant. C'est ça qu'on fait. Merci. Et l'affaire, c'est que... j'ai remarqué que mon enfant me dénature, OK? En fait, non, au contraire. Lui, il est dénaturé de son instinct animal et moi, je suis la maman ours, OK? J'ai ce qu'on appelle le mommy brain. OK? Vous savez c'est quoi? Ouais. Oh. Les femmes qui ont eu des enfants, c'est que ton cerveau devient comme du jello. Ne pense qu'à ton enfant. Ça te permet d'oublier tes clés dans la sécheuse en même temps que tu fais déborder le bain et brûler un pain aux bananes que tu as oublié de mettre les bananes dedans. Et pour vrai, fait intéressant. On s'en servait pour vrai dans notre instinct animal. Ça nous permettait de ne pas laisser nos enfants aller se promener dans la forêt puis les perdre. Même si des fois, c'est pas l'envie qui manque. Alors, toutes nos pensées sont concentrées sur faire survivre cet être humain-là qui, lui, n'a plus d'instinct. Et ce qui me fait peur avec ça, c'est que dans le temps, on n'avait pas besoin de retourner travailler. Moi, il faut que j'y retourne. Hein. On se rappelle que dans la vie, à temps partiel, je suis ambulancière. Ouais. Donc, qui a mis un avant-bras dans mon boîte à lunch? Il est où mon pain de viande? Il est où mon bébé? Bon, c'est ça, ça va se passer de même, OK? Je pense que cet instinct animal-là, c'est ça qui nous fait vouloir pratiquer des sports extrêmes. C'est qui, à part un singe, veut vraiment grimper une montagne, se pitcher en bas, en bungee, en deltaplane, se promener de arbre en arbre? Ça va pas, là. On est à la recherche d'adrénaline. C'est ça qui se passe. C'est notre instinct qui nous parle. C'est ça qui nous permet d'aller se mettre en ligne pour aller se pogner le nouveau iPhone la nuit. Ou de piétiner des gens pour avoir 20% de rabais sur un micro-ondes au Boxing Day. C'est ça qui se passe avec notre instinct d'animal. Et comme je disais, le bébé, lui, ne survit pas seul. Okay? Nous, on est intelligents, on a presque plus d'instinct. Fait que notre cerveau s'est développé pour faire survivre cet enfant-là, qui, lui, essaye de mourir 235 fois par jour. C'est sa seule mission sur Terre, vouloir mourir. T'as beau baby-proofer ta maison comme tu veux. Laisse pas une piste dans la toilette. Moi, je pense qu'on devrait faire travailler les bébés tant qu'à ça. Tu les amènes dans une shop de construction, tu le mets là, il devient inspecteur en santé et sécurité d'un jour. Trouve les dangers potentiels. Merci. Parce que l'affaire, c'est que les animaux, eux autres, l'ont encore leur instinct. T'sais, ils viennent au monde avec, mettons, un chevreuil. Okay? Il vient au monde, il se met tout de suite sur ses pattes, il entend un petit bruit, il tourne ses oreilles, il saute dans le bois, danger. Nous, il n'y a pas de danger, il n'y a rien là. Si tes parents ne bloquent pas le trou, tu vas aller te mettre les deux doigts dans la prise. S'ils bloquent vraiment pas
le trou, tu vas y retourner une deuxième fois, parce qu'on est con de même, on fait les choses deux fois. Même adulte, on se fait mal deux fois. Qui n'a jamais vérifié si une batterie 9 volts fonctionnait avec sa lampe? Hein? Même si elle fonctionne, tu vas le faire deux fois, même si ça fait mal. Ow! Ah ouais, ça marche. Ow! Tes doigts puent tes sangs deux fois, tu sais. Ah ouais, ça peut. Ah! Comment on est con, OK? Qu'est-ce qu'on fait, les humains, quand il y a le feu dans une maison? On va s'attrouper autour de la maison et on regarde la maison brûler. En gang, en voisin. Puis là, il faut que les pompiers et la police y mettent un périmètre de sécurité. Parce que sinon, tu vas y aller plus proche encore. Ils disent, madame, non, tu vas te faire bobo. Les animaux, qu'est-ce qu'ils font d'instinct, eux autres? Il y a le feu, sortent en courant de la forêt. Ouais. C'est ça, mon pote. C'est mon punch, c'est pas ma fête. Ça va bien aller. On a... c'est ça, je pensais que c'était plus drôle. Je veux juste inverser les blagues, ça va être drôle. C'est des tests. On a dénaturé même nos animaux, hein, parce que notre confort douillait dans notre maison. Maintenant, on n'a plus besoin d'instinct. Moi, j'ai un Yorkshire de 4 livres. Difficile à croire que ce chien-là descend du loup, OK? L'hiver, il fait moins 20, j'ouvre ma porte patio, il y a une petite cour grosse de même à Montréal, elle sort dehors, et là, après son pipi, à un moment donné, elle revient, puis elle fait comme, oh mon Dieu, c'est froid. C'est froid, je bouge plus. Je suis comme, il est temps. Il reste 4 pots. Plus capable. Et là, elle, son instinct de survie, c'est de lever une patte. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça gèle égal, puis elle fait comme fuck, elle m'a couché sur le côté. Quelqu'un va venir me chercher. En vrai, c'est ça son instinct de survie. J'ai lu que les humains, on vit un stress. Quand on vit un stress, en fait, on le vit comme si on se faisait attaquer par un mammouth à chaque fois, OK? C'est ton examen de mi-session, man. Calme-toi, il n'y a pas de mammouth qui va te tuer, OK? Le cancer que tu vas développer, oui. L'affaire, c'est qu'avec le stress, on arrête de réfléchir. Hein? Et c'est ce qui est arrivé durant la tempête de verglas en 98. Il y a plein de gens qui se sont intoxiqués okay? Parce qu'ils n'ont pas pensé à ce qu'ils étaient en train de faire. Ils voulaient se réchauffer. Ils ont rentré leur barbecue dans leur maison. Ils sont pas morts, là, vous pouvez rire. On va les juger ensemble. Me semble d'entendre l'appel du 911. Je paierais pour entendre cet appel-là. Des voisins qui appellent, qui font comme... Je sais pas trop. Je pense pas qu'ils sont morts parce que ça sent vraiment bon. Ben, ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Hein? Et là, t'as le chef de police qui arrive sur les lieux. Là. Tout le monde est abrié avec des papiers d'aluminium. Oh. Il fait, ouais, ça va prendre des grosses mitaines pour les pinces. Qu'est-ce que... C'est triste qu'on en est rendu là, pour vrai, hein? Notre instinct est... Mais en même temps, il y a des avantages, tu sais, à ça. On n'est plus obligé de sentir le cul de notre patron le matin. Effectivement, c'est mon patron, je peux pas l'écouter. Pas obligé. Tu peux encore le lécher, mais ça, c'est ta discrétion. Ça dépend comment tu veux cette promotion. Pas obligé de fourniquer avec ton cousin ici. T'as le droit, je te juge pas.
Je suis comme une louve maintenant. Je ne juge pas. Ah, c'est ça, c'est parce que j'ai oublié de dire quelque chose. Fait que là, je peux pas dire la louve. C'est lourd. Ah, c'est ça. Non, je vais vous dire, c'est à cause que j'avais écrit, ben, tu sais, c'est ça, j'avais écrit hier soir, que les humains, on a ajouté des sentiments où est-ce qu'il n'y en a pas. Mais en fait, je pense que c'est une blague, qu'il n'y a pas de blague. Mais on va le dire. Donc, c'est l'instinct animal, là. C'est que je disais que les loups, eux autres, quand ils se promènent en meute, quand ils arrivent dans une nouvelle meute, ils vont pas essayer de se faire accepter, tu sais. Si ça marche pas, ils vont partir, puis ils vont aller trouver une autre meute. Ils vont pas faire comme « Et pourquoi ils veulent pas de moi? » Puis se payer des psychologues pendant 500$ de psychologue. Puis c'est ça, tu vois, il y avait pas de blague. Je sais pas pourquoi j'ai dit. Il était tard. Mais il était tard pour vrai. J'ai fait ça pour vous autres, moi. J'avais d'autres choses à faire. Mais on utilise beaucoup les animaux dans la vie en général. Tu sais, comme moi, je suis déjà allée dans une entrevue et il y avait la dame, la patronne, qui me passait en entrevue et elle m'a demandé « À quel animal tu t'identifies le plus? » Et moi, d'emblée, juste comme ça, j'ai répondu « Le chat. » Le chat, man, juste de même, le chat. Et elle m'a jugé, là, gros comme le bras. Elle était comme, non, franchement, c'est tellement cliché, le chat. Tout le monde répond ça, c'est un peu un manque d'originalité. J'étais comme, ah, t'es clairement une vache. J'ai pas eu la job. Merci, bonne soirée. Là! Ouais, bravo! Il m'a voulu dire l'après-midi, je donnais pas cher de ma peau! Nadine a parlé des animaux, là, pis moi, tu sais, moi, il y avait quelques personnes qui le savent, parce que j'ai dit tout à l'heure, ma coloc, c'est une lapine, OK? C'est une petite boule de poêle, 3 livres et demi. Puis après-midi, pour vrai, j'étais vraiment comme stressée d'animer, je savais pas trop comment me gérer. Puis dans ce temps-là, quand je sais pas comment me gérer, ma seule pulsion, c'est de m'étendre de tout mon long dans mon corridor. Okay? Je sais pas pourquoi, c'est vraiment le plancher m'appelle et je peux rester là vraiment longtemps. Je suis convaincue que des fois, le facteur, il passe, il met une lettre, il fait « Ouh, tabarouette! » Elle a un grand corps, puis souvent, quand je m'étends là, c'est en pyjama, pas de brassière, OK? J'ai comme, je sais pas, j'attends la mort. Tu sais, mine de rien, là, ça m'aurait évité de venir faire l'animation ce soir, mais finalement, je suis contente d'être là. Mais pour vrai, après-midi, j'étais couchée, là. Je sais pas combien de temps je suis restée là. Au moins 1 heure, certain. Puis je fais rien, je bouge pas. J'attends l'épiphanie, tu sais, quelque chose. Puis la lapine, elle court dans la maison. Elle court. Puis maintenant, elle trouve un gros corps mort à terre, puis elle se dit, mais moi, l'utiliser, tu sais. J'étais couchée à terre, puis elle me saute dessus, le lapin. Moi, j'allais se faire, puis ça. Mais ma réflexion, c'est que je me dis souvent, si à un moment donné, je meurs dans mon corridor, genre, crise cardiaque, je suis morte, OK? Si j'ai un chien, probablement que le chien, il va s'en rendre compte, il va japper. Il y a même des histoires de chiens savants qui ont appelé le 911 avec le 4, OK? Oui, je me dis, qu'est-ce qu'elle va faire, ma lapine? Des fois, là, on dirait qu'elle veut voir si je dors, je sais pas trop. Elle arrive vraiment proche de ma face. Puis là, elle se met à me gruger les cils. Puis là, c'est là que je la tâche comme, hey, calme-toi le mascara, OK? Mais j'ai toujours la chienne de me dire, un jour, là, mettons que je meurs puis qu'elle est la survivante de mon appartement, là, elle va-tu juste commencer à tout me manger Non, mais pour vrai, j'en parlais tantôt avec Nadine parce qu'on parlait des animaux, puis je me disais, hier, t'imagines, mon lapin 3 livres et demi, elle deviendrait comme 150 livres. Elle serait juste pleine de moi. Ça m'écoeure. Mais tu vois, avec cette petite anecdote, j'ai fait un clin d'œil au mois des morts.
On a vraiment eu une très belle soirée. Je suis vraiment contente d'avoir pu faire mon baptême d'animation de l'an 5 avec vous autres. Bravo. Et là, je vous demandais d'accueillir toutes les filles qui étaient sur le spectacle ce soir. Allez, c'est pas